Officieusement, ça c'est ma deuxième vidéo de l'année 2022. Je parle comme si j'étais fatigué ou comme si mon moral était saqué. Pourtant, c'est tout le contraire. Mais officiellement, c'est ma toute première vidéo de l'année 2022. Et là, je ne fais du tout pas allusion aux multiples directs que j'ai enchaînés au début de cette année. Vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé avec la toute première? Bon, puisqu'on est entre nous, je vais vous donner la version la plus courte possible. En fait, avec la toute première vidéo, YouTube m'a chou pépé. Pour commencer, elle n'a du tout pas envoyé les notifications pour signifier que j'avais posté une vidéo en ligne. Tout simplement parce que c'était une histoire très gore. Une histoire de true crime africain très violent. Et deuxièmement, elle a tout bloqué concernant la vidéo. Quand je dis tout, c'est vraiment tout en fait. Et ce sont mes collègues youtubeurs qui vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Pourtant, pour cette vidéo, j'avais consacré presque toute ma vie. YouTube, je ne sais pas, mais je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Pour cette vidéo, j'avais passé 1 semaine et demie d'écriture YouTube, 3 jours de tournage YouTube et 2 jours de montage YouTube. Il faut que je précise son nom pour qu'il puisse bien comprendre que je suis mal fâché contre lui. YouTube, quand je finis ça, qu'est-ce que je récolte? Ce grand mépris de ta part? Ah là, non, merci. Alors, j'ai jugé bon de mettre la vidéo en privé et de la reprendre au moment opportun. Peut-être cette histoire, je vais la reprendre avec Charline MBD. Pour ceux qui veulent de cette nouvelle collaboration, n'hésitez pas à vous mentionner en commentaire. Hello, Ibrahim, just shut up your mouth. Les gens sont fatigués de ton introduction. Même YouTube a compris depuis longtemps le message que tu voulais faire passer. L'arbitre a sifflé carton rouge depuis longtemps et toi, tu es toujours là en train de bavarder. Tu ne t'arrêtes jamais, mon père. Bonjour mes béchats, j'ose croire que vous allez tous bien. Même si ce n'est pas le cas, dites-vous qu'ici, ça va aller parce que nous sommes entre nous. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lassane alias Papa Congosa. Il faut que je canalise mon énergie parce que je suis très dispersé. Pourtant, on n'est pas là pour des conneries. Pourtant, on n'est pas là pour une vidéo de Congosa. Nous sommes là pour un TCA. TCA qui veut dire True Crime Africain. J'ai créé ce hashtag pour qu'on puisse me laisser tranquille. J'ai créé ce hashtag pour qu'on puisse arrêter de dire « Ah, Ibrahim, arrête de voler le hashtag d'un tel. Ah, Ibrahim, essaye d'être... comment je vais dire ça? Essaye d'être original et tout. » Alors, désormais, vous pouvez commenter avec le hashtag TCA. Je disais donc tantôt, on est là aujourd'hui pour un nouveau TCA. Pour le tout premier TCA officiel de l'année 2022. Je m'en viens comme ça vous raconter une histoire qui va complètement vous briser. Une histoire qui va terriblement vous choquer. Je m'en viens vous raconter l'histoire de Zinle Matitla. Une jeune femme de la vingtaine qui a effroyablement empoisonné et tué ses 4 magnifiques enfants. Tout simplement parce qu'elle a eu l'impression que son mec, le père de 2 de ses enfants, pas d'amalgame s'il vous plaît, que son ex, père de 2 de ses enfants, et quand je dis aussi ex, c'est comme si le gars l'avait fiancé. Je vais donc encore une fois de plus récapituler pour que vous puissiez bien comprendre. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Zinle Matitla qui a effroyablement empoisonné et tué ses 4 magnifiques enfants. Tout simplement parce qu'elle a eu l'impression que son ex-copain l'a trompé. Tout simplement parce qu'elle a attrapé son ex-copain en train de crac boum boum avec une autre femme. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes tueuses. Mais je peux vous dire que lorsqu'une femme s'y met, elle le fait de la pire des manières et cela sans aucun remords. Et là, je peux vous dire, la manière dont Zinle a tué ses propres enfants, la manière dont Zinle a arraché ses 4 magnifiques enfants à la vie est juste horrible, très horrible. Et ce pourquoi? Zinle Matitla est la fille de Bella Martin. Le nom de son père n'est du tout pas connu du grand public, tout simplement parce que Bella ne s'est jamais mariée avec ce dernier. Mais laissez-moi vous dire que cela n'a du tout pas empêché à Zinle d'être proche de lui et qu'elle aille aussi lui rendre visite quotidiennement à Johannesburg. Il y a une autre information que je n'ai du tout pas trouvée lorsque je consultais les articles en fait. On ne connaît pas sa date exacte de naissance, mais l'année si. Ce qui dit, elle est née en 1994 et a toujours vécu à Mpumalanga avec sa mère. Et j'ose croire que Mpumalanga est sa ville de naissance. Ou je voulais dire,
est sa province de naissance. De base, Zinle est une fille introvertie et surtout hypersensible. Mais laissez-moi vous dire que cela ne l'a jamais empêché de profiter au maximum de son enfance. Tout s'est relativement bien passé durant son enfance jusqu'à sa transition vers l'adolescence. C'est pendant sa transition vers l'adolescence que tout a commencé à changer dans la vie de Zinle. En 2009, alors qu'elle a 15 ans et fait la classe de 10e année qui est l'équivalent de la seconde chez nous. Avant même de continuer, laissez-moi vous apporter un tout petit éclairci sur cette histoire de 10e année. En fait, chez nous, on fait le BEPC en 3e. Pourtant, chez eux, ils font le BEPC en 10e année. Je ne sais pas si j'aurais plutôt dit 10e année qui est l'équivalent de la 3e chez nous. Mais là n'est même pas le sujet de notre conversation en fait. Elle décide sur un coup de tête d'abandonner ses études pour poursuivre les hommes. Et ce n'est même pas comme si elle était bête ou bornée à l'école, bien au contraire. Bref, qui sommes-nous pour la juger? Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ses choix? Je disais donc tantôt, quand elle décide de mettre entre parenthèses sa vie à elle, quand elle décide de mettre entre parenthèses ses études à elle pour poursuivre les hommes, la même année, elle va tomber pour la toute première fois enceinte. Et comme à leur habitude, le responsable de la grossesse, lorsqu'il a été mis au courant de la situation, a tracé sa route. Car d'après lui, il était trop jeune pour gâcher son avenir. Mais bro, tu t'abstiens de coucher. Bro, tu soulèves ton pantalon, tu fermes ta braguette et tu ne l'ouvres jamais. Dans le cas contraire, tu portes des capotes lorsque tu veux coucher à gauche et à droite, au lieu de gâcher l'avenir des autres pour par la suite prétester que tu es trop jeune pour gâcher ton avenir. Et vous aussi les femmes, c'est quel genre de plaisir, c'est quel genre d'amour que tu vas laisser qu'un homme gâche ton avenir et laisser la responsabilité sur la tête de tes parents? Maman, je dis ça, je ne dis plus rien du tout. Alors qu'elle est à 2 mois de grossesse, Zinle va faire la rencontre de William Chongé, qui a à cette époque 20 ans et avec qui elle va commencer une idylle. Compréhensif et surtout très amoureux de la belle Zinle, William va lui promettre de s'occuper et surtout d'aimer le bébé comme si c'était le sien. Et 7 mois plus tard, elle va donner naissance à une magnifique petite fille qu'ils vont appeler Minelle Matitla, qui a au moment des faits 8 ans seulement. En ce moment, ils sont au beau fixe de leur relation, c'est-à-dire on mange l'amour et puis on boit de l'eau. 1 an plus tard, c'est-à-dire en 2010, le couple va recevoir leur tout premier bébé, un tout petit garçon qu'ils vont appeler Blessing Matitla. Pourquoi toujours Matitla? Pourtant on peut bien utiliser le nom du père. Je ne sais du tout pas en fait. Et comme quelqu'un m'a dit un jour, ce n'est toujours pas obligé qu'on porte seulement le nom du père en fait. On va arrêter de se faire distraire en fait. Blessing au moment des faits, lui n'a que 7 ans. Malheureusement, peu de temps après la naissance de Blessing, le couple va décider de se séparer. Tout simplement parce que Monsieur L'amour a décidé de faire sa volte-face. Mais aussi parce qu'en ce moment, William est devenu violent. En gros, leur relation était devenue légèrement toxique. Mais comme le dit l'adage, quelqu'un laisse quelqu'un d'autre prend. Zinle, puisqu'elle est aussi très belle, va entamer après quelques temps une nouvelle relation. Et pendant celle-ci, elle est retombée enceinte et a donné naissance à son 3e enfant, qu'elle a nommé Shanika Matitla 3 ans lors des faits. Malheureusement encore pour elle, une fois de plus, comme avec William, après la naissance de Shanika, sa relation s'est brusquement arrêtée. À croire qu'elle traînait avec elle une malédiction de mariage ou bien une malédiction de tu ne peux pas continuer à être en couple après avoir accouché. À croire aussi que son destin était lié à celui de William Chongwe. Ils vont de nouveau se remettre ensemble après 3 ou 4 ans de rupture. Et pendant cette réconciliation, ils vont donner naissance à leur 4e et dernier enfant. Je voulais plutôt dire un petit garçon qu'ils vont nommer Ethan Matitla, qui au moment des faits a seulement 11 mois. Voilà que malheureusement pour une 4e fois, je vous ai dit ici que sûrement cette fille traînait une malédiction avec elle. Une malédiction de tu ne peux pas entretenir une relation après un accouchement. En septembre de la même année, j'ai oublié de vous dire en quelle année nous sommes et de préciser en quelle année chaque enfant est né. Nous sommes déjà en septembre 2018. Je disais donc
évoquons tantôt, septembre de la même année, le couple a décidé une fois de plus de se séparer. Une fois de plus parce que William était devenu encore bien plus violent, que leur relation était devenue bien plus que toxique, mais qu'en plus de cela, ils étaient confrontés aux problèmes financiers. Et vous savez très bien que ce problème-là rongeait énormément de couples. Je ne suis pas en train de généraliser. Il y a des couples qui vivent paisiblement sans argent. Pour être précis sur la question de la séparation cette fois-ci, William a dit qu'elle est survenue après une dispute déclenchée par lui, après qu'il ait demandé à Zinle pourquoi les pères des deux autres enfants refusaient de s'occuper de leur progéniture, refusaient de prendre leurs responsabilités en main. Pourtant, ils ont de meilleurs boulots que lui. Je demandais pourquoi les pères des autres enfants ne les entretenaient pas, parce qu'ils avaient de meilleurs emplois que moi. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'emploi stable et j'ai du mal à m'occuper de tous les enfants. Il a aussi rajouté qu'ils avaient pour habitude de violemment se battre à cause de cette question. Et pour finir, il a souligné le fait qu'après la rupture, Zinle a pris pour habitude de le menacer de ne plus jamais revoir elle et les enfants. Njengokuthini ngeke uphinde sibone thina siyahamba lana yabona ya because siyabona la siyasafara yabona kwezinye izinto nazo lezo bezicabanisa thola ukuthi Après cette rupture qui semblait être définitive, Zinle a plié bagage et a déménagé dans une toute petite chambre avec ses 4 enfants. Très personnellement, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais cette histoire en Afrique, où c'est toujours la femme qui doit plier bagage et foutre le camp. Oui, monsieur, à la base, tu as conçu la maison pour toi. Après, ça a été pour ta femme et par la suite pour tes enfants. Pourquoi quand ça finit entre vous, tu jettes cette femme avec les enfants dehors comme des malpropres, au lieu de plier bagage et de foutre le camp? On ne va du tout pas se voiler les yeux. La mère est toujours la mieux indiquée pour l'éducation des enfants. Et nous savons aussi très bien que dans ce genre de situation, c'est plus facile pour l'homme de s'intégrer socialement que pour une femme qui a en plus des enfants. Et ça, ce ne sont pas des paroles misogynes. Je suis juste en train de raisonner. Mais bon, nous sommes en Afrique, on a notre éthique à nous, on a nos valeurs à nous, on a nos traditions, on ne va pas aller à l'encontre de celles-ci. Mais personnellement, moi, j'irai à l'encontre parce que ça ne se fait pas de jeter une femme dehors avec 4 enfants. Elle qui n'avait jamais travaillé, maintenant il le fallait pour joindre les deux bouts, pour pouvoir s'occuper de ses 4 enfants. C'est ainsi qu'elle a commencé un travail à la commission de Home Choice où elle recevait un salaire. Un salaire, c'est trop dit en fait. Où elle recevait une commission de 2000 rand par mois, 70 € par mois. En plus de ce travail, elle percevait une subvention sociale du gouvernement de 400 rand pour chacun de ses 4 enfants. Ce qui dit, pour les 4 enfants, elle percevait la somme de 1600 rand, soit 91 €. En fin du mois, elle se retrouvait avec la somme de 200 €. Somme à ne du tout pas négliger parce qu'il y a des familles nombreuses qui vivent avec moins que ça. En plus de son travail et des subventions du gouvernement, William s'était proposé de payer son loyer et la nourriture quand il le pouvait, tout en sachant qu'il n'avait du tout pas d'emploi fixe. Madame a tout ça, mais elle trouve l'occasion de se plaindre. Heureusement pour vous, en Afrique du Sud, le gouvernement vous aide à nourrir vos enfants. Si tu étais au Cameroun, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais en Guinée, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais en Côte d'Ivoire, maman, tu allais faire comment? Il faut savoir se contenter dans la vie. Et il faut savoir se contenter du peu que Dieu nous donne. Nous sommes maintenant en décembre 2018. Ça fait presque 3 mois que le couple s'est séparé. Presque 3 mois que chacun vit sa vie de son côté sans nuire à la vie de l'autre. Nous sommes dans le mois le plus important de l'année, le mois des fêtes. Zinle, comme toute bonne mère, a acheté des vêtements et chaussures de Noël pour ses enfants. Puisque cette fois-ci, elle n'est plus avec William, elle décide d'amener ses enfants en famille pour les fêtes, mais seulement pour Noël. Voilà que le lendemain du 25 décembre, c'est-à-dire le 26, elle est retournée à la maison avec les enfants, c'est-à-dire chez elle à Clarinette. Et quand elle arrive, une idée lui vient tout d'un coup. Une idée lui frappe à la tête. Pourquoi ne pas aller confronter William? Pour qui se prend-il pour ne pas m'envoyer de l'argent ce mois? Oui,
William ne lui avait du tout pas envoyé de l'argent le mois de décembre. Et nous pouvons comprendre pourquoi. Je ne suis du tout pas en train de justifier son comportement. Tout d'abord, le gars n'a pas d'emploi stable, mais il doit aussi s'occuper de sa famille. Bref, comme j'ai dit, je ne dois du tout pas excuser son comportement. Pour qui se prend-il une fois de plus pour ne pas du tout acheter des vêtements et chaussures de Noël pour ses propres enfants? Dans cet élan de colère, elle a laissé les enfants à la maison et s'est rendue d'un pas très pressé chez William pour lui passer le savon de sa vie. Un savon qu'il se souviendrait toute sa vie. Si elle savait, quand elle arrive, elle trouve le père de ses enfants avec une autre femme en train de faire cracra boum boum. Puisqu'elle était allée pour lui passer le savon de toute sa vie, un savon qu'il va se souvenir toute sa vie, elle a déclenché une dispute monstre. Tout d'abord pour ce pourquoi elle était allée chez lui et après à propos de la femme avec qui William était en train de faire cracra boum boum. Et je peux vous assurer qu'elle est quittée chez William avec le cœur brisé, dévastée et toute défaite. Lors du procès, elle a dit « Je suis allée voir le père de mes 2 enfants qui avait promis d'acheter des vêtements pour les enfants et aussi de nous acheter de la nourriture. Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il était avec une autre femme et nous nous sommes disputés. Puis il m'a frappé. Pendant que nous nous disputions, sa mère nous a demandé de quitter sa maison et j'ai demandé pourquoi me chasser au lieu de chasser l'autre femme avec qui William est en train de faire crac crac boum boum. Je suis partie et pendant que je pleurais à la station de taxi, j'ai vu un vendeur de poison pour souris. Au Cameroun, on appelle ça généralement le Arata Shop Die et j'en ai acheté. Je peux vous dire que cette visite-là chez William a été l'élément déclencheur. Que cette visite chez William a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Zinle. Car au moment où elle a acheté ce poison, dans sa tête, tout était clair. Tout était déjà dessiné. L'unique voie de secours était la mort. Pas seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Parce que d'après elle, sa vie et celle de ses enfants étaient devenues invivables et insoutenables. Elle voulait aussi en finir parce qu'elle n'en pouvait plus de se faire larguer à chaque fois qu'elle donnait naissance. J'ai très mal au cœur à l'idée de vous dire comment est-ce qu'elle a été cruelle envers ses propres enfants. Tout cela pour punir un homme. Tout cela pour se venger d'un homme. Tout cela par jalousie pour un homme. Quand elle est rentrée chez elle, je vous assure, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Elle s'est couchée. Elle s'est d'abord reposée de cette grosse bagarre. Et le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 27, elle s'est réveillée, est allée acheter du pain, puis elle a fait du achat. Personnellement, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais dès qu'elle a fini de préparer cette mixture-là, elle l'a chargé dans le pain et l'a donné à ses 3 grands enfants, Meninle, Blessing, Shanika. Et les a regardés manger jusqu'au dernier bout. Puisque Ethan n'a que 11 mois et ne peut du tout pas manger du pain, je vous assure que Ethan est celui dont la mort m'a le plus fait mal. Elle a pris un peu de ce poison. Elle a oint sur le bout de ses seins. Sans aucun froid dans les yeux, elle l'a mis dans la bouche de l'enfant et a forcé son petit gamin de 11 mois à téter son sein. Je ne sais pas qui fait ça. Je ne sais pas quelle maman fait ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est une personne qui est malade et qui a besoin d'aide. Car comme je l'ai dit, elle a été effroyable envers ses enfants. Elle a été cruelle envers ses enfants. Charger du pain avec du poison. Le donner à tes enfants. 9 mois de grossesse fois 4. Tu les as élevés jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et les regarder sans aucun remords. Les regarder sans aucun froid dans les yeux. Manger ce pain jusqu'au dernier bout. Comme je disais tantôt, après que ses enfants aient fini de manger, elle leur a demandé d'aller jouer puisqu'il s'agissait d'un poison lent. Par derrière, elle en a consommé aussi. Peu de temps après, les amis de sa fille Shanika sont venus lui dire que sa fille s'était écroulée dans la cour. Là, elle a compris que le poison avait commencé à agir et il était hors de question que sa fille Shanika meure dans la cour au milieu des gens. Rapidement, elle est allée la chercher et venir la coucher dans la maison. Peu de temps après, son fils Blessing est retourné à la maison se plaignant d'horribles mal de tête, sans aucune once de pitié pour cet enfant, pour ses enfants. Pourtant, en ce moment, il souffrait le martyre. Elle a demandé à son fils de passer se coucher à côté de Shanika pour qu'elle aille au magasin du coin acheter des analgésiques, acheter des médicaments pour le mal de tête. Pourtant, elle sait très bien qu'elle les a empoisonnés. Il était encore temps pour elle de faire
faire machine arrière. Il était encore temps pour elle d'appeler à l'aide. Il était encore temps pour elle de les amener à l'hôpital. Mais non, son choix était fait. L'issue possible était la mort. Comme je l'ai dit, pas seulement pour elle, mais aussi pour ses propres enfants, pour se venger de William. Comme on l'a vu précédemment avec le cas du docteur Falapai. Pour punir sa femme, il a pris avec lui ses enfants. Quand elle sort pour aller acheter les analgésiques, elle trouve dans la cour sa fille aînée Minile qui joue encore et qui est toujours en forme. Pour ne pas qu'elle reste par derrière, tomber au milieu des gens et peut-être mourir au milieu des gens, elle lui a demandé d'aller dans la maison pour surveiller ses petits frères en attendant qu'elle aille chercher les médicaments. On va marquer une toute petite pause. Répondez-moi en commentaire. Pensez-vous qu'elle est retournée par après avec les analgésiques qu'elle est allée acheter? Tous ceux ou toutes celles qui ont répondu oui. Elle s'est rendue compte de son erreur et est allée acheter un antidote pour soulager ses enfants, pour guérir ses enfants. Vous avez tous tort. Elle n'est jamais revenue avec des médicaments pour soulager ses enfants. Sa décision était déjà prise. Et le temps qu'elle revienne de sa petite balade, les enfants étaient déjà endormis mais respiraient encore. Et jusque-là, elle n'a toujours rien fait. Elle prenait plutôt le soin de toucher pour vérifier vraiment s'ils sont toujours en vie ou s'ils sont déjà morts. En attendant aussi que le produit fasse effet dans son organisme, elle est sortie se rafraîchir un peu. Elle est sortie prendre de l'air pur. C'est là que Sweetness, l'une de ses voisines, l'a rejoint où elle était assise et elles ont entamé une discussion enflammée. Pendant la discussion, Sweetness lui a demandé où étaient passés les enfants et sans gêne, elle lui a répondu que William était venu les chercher et les a amenés chez l'un des membres de sa famille. Bonne réponse pour Sweetness qui venait lui proposer de sortir se défouler un peu, qui venait lui proposer de sortir pour aller boire en boîte, ou je voulais plutôt dire dans un bar. Nous sommes le mois des fêtes. On doit s'enjailler. Et en plus de ça, tu n'as pas les enfants avec toi. Quelle belle occasion. Zin est très partante pour cette idée. Est entrée dans la maison, s'est préparée comme jamais, s'est pomponnée comme jamais, s'est mis sur son 31 et est allée boire avec sa copine et ses autres copines. Imaginez-vous qu'en plus du poison qu'elle avait consommé, ce jour, elle a bu comme un trou. Et rien, absolument rien ne lui est arrivé, même pas un simple mal de tête. Il faut croire que la légende dit vrai. Les mauvaises personnes ne meurent jamais vite. Parce que la mort lui-même a peur d'eux. Tu peux venir prendre ce genre de personne, toi la mort, cette personne t'empoisonne. Des innocents enfants sont couchés empoisonnés, souffrent le martyre dans leur ventre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu verrouilles la porte et tu t'en vas boire avec tes copines. Tout en disant, je vais mélanger le poison avec de l'alcool et que ce qui va advenir, advienne. Seriously? Ok. Quand elle est rentrée le lendemain, parce qu'elle est partie ce jour, jeudi 27, et elle est rentrée chez elle seulement le vendredi 28. Quand elle rentre, les enfants sont déjà morts et ont bavé. Il y a de la mousse blanchâtre partout dans la maison, sur les enfants, je voulais dire, puisqu'il s'agit d'un poison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une serviette humide, elle essuie ses enfants au calme et puis elle prend le soin de les couvrir avec une très belle couverture. Ce jour, elle a dit avoir regretté. Ce jour, elle a dit que lorsqu'elle a vu ses enfants ainsi, elle a prié pour que le bon Dieu les ressuscite. Ce jour, elle a dormi avec les enfants. Le lendemain, c'est-à-dire samedi 29, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a d'abord pris son téléphone et a appelé sa famille pour leur dire qu'elle leur avait laissé une surprise dans la maison, qu'elle leur avait laissé quelque chose dans la maison et qu'ils devraient venir très très vite avant qu'il ne se fasse trop tard. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La famille s'est inquiétée, mais n'est pas allée chez elle le même jour. Après avoir appelé sa famille, elle s'est pomponnée comme jamais une fois de plus parce qu'elle voulait laisser paraître que rien ne se passe, que rien ne s'est passé. Elle est allée dormir chez l'une de ses copines ce jour-là. J'espère que je n'ai pas du tout fait de lapsus. Rongée par la culpabilité et jugée par sa conscience et son subconscient, elle a décidé le matin du dimanche 30 décembre 2018 d'avouer ce qu'elle
qu'elle avait fait à son ami chez qui elle avait passé la nuit. Son ami, ne voulant pas avoir affaire avec ça, lui a conseillé d'aller directement se livrer à la police. Lui a conseillé d'aller raconter son histoire aux policiers parce qu'elle a dit qu'elle était vraiment désolée et qu'elle regrettait amèrement son geste. Alors qu'elle était en route pour le commissariat de Vosman, elle a reçu l'appel de son propriétaire qui lui demandait de retourner immédiatement à la maison parce qu'il y avait une odeur horrible et terrible qui s'échappait de sa chambre. Une odeur si nauséabonde qu'elle empêchait le voisinage de respirer. Et qu'en plus de cela, il y avait des mouches tout autour de sa maison. Mais Zinlé ne lui a donné de réponse claire. De son côté, le bailleur s'est résolu à casser la porte parce que c'était de trop. Et au moment où il voulait passer à l'acte, la mère de Zinlé et certains membres de sa famille sont arrivés chez elle. Parce que son histoire dit: j'ai un cadeau pour vous. Je vous ai laissé quelque chose dans ma maison. Allez directement là-bas, sinon il se fera tard. Leur a paru très bizarre. Et quand ils arrivent, effectivement, il y a une odeur impossible qui sort de sa maison. Donc, comme un accord avec le bailleur, ils vont casser la porte. Ils ne s'y attendaient du tout pas à ce qu'ils allaient découvrir en cassant cette porte. Bella Martin, la mère de Zinlé, était loin d'imaginer qu'en entrant dans cette chambre-là, elle allait découvrir les corps de ses 4 petits-enfants couchés et bien enveloppés dans une couverture et qui puissent être en état de décomposition. Je peux vous assurer que ça a été un choc pour tous ceux qui étaient sur place. Ça a été un choc terrible pour la famille de Zinlé. Personne ne comprenait pourquoi elle était arrivée jusqu'à cet extrême. Personne ne pouvait justifier son comportement. Arrivée au commissariat de Vosman, elle a raconté ce qu'elle avait fait aux policiers et pendant son interrogatoire, les enquêteurs ont constaté qu'elle était faible, étourdie et surtout somnolente. Aux dernières nouvelles, Zinlé, avant de se rendre au commissariat, avait consommé du poison. Elle s'était résolue à la mort. Pour elle, elle arrive au commissariat, elle raconte son histoire et elle s'écroule et meurt entre les bras des policiers. Mais sauf que, pour ne pas qu'elle meure avant de répondre de ses actes, les policiers l'ont amenée à l'hôpital où on lui a fait un lavage d'estomac. Et après s'être remise sur pied, elle a été envoyée en garde à vue pour permettre aux enquêteurs de continuer leur travail, de mener à bien les enquêtes. Zinlé a comparu pour la toute première fois le 14 janvier 2019 au tribunal de première instance de Witbank, où son avocat Jabulani Mafete a fait valoir: ma cliente ne pouvait pas être dans un bon état d'esprit lorsque l'infraction alléguée a été commise. Suite à ces propos, le tribunal a demandé qu'elle soit admise à l'hôpital d'Emerlo pour une évaluation mentale et il a également ordonné qu'elle soit suivie, qu'elle soit consultée par 3 psychiatres différents. L'évaluation mentale de Zinlé a duré du 14 janvier au 4 avril 2019 pour être précis, jour où la porte-parole de l'autorité nationale des poursuites de Mpumalanga, Monica Nyoswa, a déclaré: les rapports des évaluations mentales ont révélé que Zinlé était bel et bien consciente lors des faits, qu'elle ne souffre d'aucune déficience mentale, d'aucune dépression. Par conséquent, elle est apte à subir son procès. Le 9 mai 2019, elle a de nouveau comparu au tribunal de première instance de Witbank, où par l'intermédiaire de son avocat Jabulani, elle a demandé une libération sous caution. Mais pour le juge, l'acte qu'elle avait posé était terriblement grave, qu'elle ne pouvait pas se résoudre à lui accorder cette libération sous caution. 20 septembre 2019, Zinlé a cette fois-ci et pour la toute dernière fois comparu devant la haute cour de Mpumalanga, où elle a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation qui étaient retenus contre elle. Et il faut savoir que précédemment, c'est-à-dire le 18 septembre 2019, elle avait déjà comparu devant cette haute cour et elle avait déclaré à son avocat qu'elle méritait la peine sévère pour avoir tué ses 4 enfants. Et donc, elle a été condamnée à 4 chefs d'emprisonnement à perpétuité pour avoir tué de 100 fois ses 4 enfants. Pour ainsi dire, Zinlé ne sortira jamais de prison. Et il n'a été mentionné nulle part qu'elle a la possibilité de faire appel pour une libération
conditionnelle. J'ai failli encore dire sous caution, pourtant ça lui avait déjà été refusé. En prononçant la sentence, la juge Sheila M. Falele a déclaré: le facteur le plus aggravant est que l'agresseur est la mère. Leur mère était censée les nourrir et les protéger. Ces enfants innocents ont été les victimes des combats qu'elle a eus avec Shongwe. Elle a trahi ses propres enfants. Les émotions ont été vives lors du prononcé du verdict. Zinle, avant de littéralement fondre en larmes, a présenté des excuses à sa famille et au père de ses enfants. ngabe kukhona omunye officer ukuxolisa kuye? Sa famille a décidé de lui accorder leur pardon et de la soutenir. Mais quant à William Shongwe, il a été catégorique. Pas de pardon de sa part. Pour lui, elle doit payer de ses actes. Alors mes béchas, c'est tout pour cette vidéo. J'aurais bien voulu à la fin justifier le comportement de Zinle Matitla. J'aurais bien voulu à la fin de cette vidéo vous dire, Zinle en ce moment-là souffrait de la mélancolie délirante. Une forme de dépression très sévère. Mais les psychiatres qui ont étudié son comportement pendant près de 3 mois ont été catégoriques et très clairs. Zinle en ce moment était saine d'esprit. Zinle, au moment où elle empoisonnait ses enfants, était consciente de ce qu'elle faisait. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez-moi en commentaire poison mortel. Vous savez, lorsqu'on veut choisir un mot à écrire en commentaire, ça doit être au maximum 2 mots. J'aurais bien choisi de vous dire de m'écrire en commentaire que l'âme de ces enfants repose en paix. J'aurais bien voulu vous dire, écrivez-moi en commentaire, les enfants sont faits pour être aimés. Les enfants ne sont pas nos punching balls. Alors vous allez choisir et m'écrire ce qui vous convient en commentaire. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, s'il vous plaît mes béchas, laissez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air pour encourager le travail, pour encourager les recherches. Partagez aussi la vidéo pour sensibiliser d'autres personnes. Ça ne se passe pas seulement chez eux, ça se passe aussi chez nous. Et nous devions prendre des précautions. Et avant de partir, hey, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.